Regarde-moi ça! Un premier petit colis. On va commander. On va commander ça. Je te remets dedans, là. On fait de l'unboxing. Premier unboxing aujourd'hui. C'est pas excité, moi je suis excité. On va commander mercredi. Non, pas mercredi, pas tout. On va commander ça samedi. Samedi ou vendredi. Puis là, on est mercredi. Puis il y avait dit 4 jours, de 3 à 4. Puis ben, c'est respecté, je pense. Bravo pour la livraison. Quand même cool, là. Je veux dire, si t'attends pas après pour survivre. Fait que mets pas le carton, nivelé, direct, gros tape. C'est assez gros, hein? Pas trop lourd, des petits balais. Tu te rappelles? C'est des petits balais vintage à faire à la maison. Je sais pas trop comment c'est ça, là. On y va-tu comme vraiment brutal ou tranquillement effeuillage de l'unboxing? Écoute, on ouvre tranquille. Mon petit truc, gros couteau, petite lame. Petit bout de rien pour pas couper rien qui est dedans, hein? Comme ça évite les déceptions. Ça se coupe très très bien. C'est un bon collant, c'est un bon ruban, très solide, mais qui se coupe très bien. Hein? Ceci est fait. Critique, attention. Là, ça c'est là que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je gage une autre boîte. Quand je les ai vus dans le magasin, c'est une trousse projet qu'on a là-dedans. Ça, pour moi, c'est nice. Moi, je trouve ça vraiment nice. Tu sais pas quoi faire, casse pas la tête, t'achètes ça, tu prends la boîte, t'as tout. Bon, on va voir s'il manque de quoi. En principe, t'as tout au minimum. Papier brun. Moi, à brun, tu m'as. Ça soit pour l'argent. Toutes sortes d'affaires. C'est ça pour s'en servir, hein? Faut que les gardes quelques-uns. Ça te manque de place, là, mais j'en garde quelques-uns. C'est tout le temps utile pour les bricolages. Le packing slip, comme on dit, le bon de livraison. Rien de bien excitant jusque-là, c'est nécessaire. S'il ne sera pas là, ça c'est bizarre, mais là. Regarde ça! Pas de petits jujubes. Comme ça, là. Ça, une livraison avec des petits jujubes. C'est obligatoire. Mais ça fait du bien. Ça fait pas de petits jujubes. Ça va faire une belle boîte pour faire des cadeaux de Noël. Pâques sans rien, des cadeaux. Ça ressemble à une boîte de chaussures, hein, c'est beau. Le petit logo Livalley, le petit. C'est une épinette noire, ça. En vrai, je ne sais pas pantoute. Mais j'ai bien l'impression que c'est une épinette noire. Chose qu'on retrouve beaucoup au Canada. Dans la forêt boréale. OK. Là, on va avoir des belles petites affaires là-dedans. Encore une fois, petite lame. Attention. On va tout casser. Un petit collant ici. Ça semble être tout. Oh! Oh, c'est très beau, là. J'avoue que là, je suis un peu charmé déjà. Ça, là, je suis charmé. Ça fait un peu vintage, moderne traditionnel. Moi, j'ai l'impression qu'on emballait les choses comme ça, là, fut un temps. Déjà, tu as un petit hashtag. Livalley Made by Me. Livalley, je l'ai fait. Ah, parce qu'une fois que tu l'as fini, tu le remets dedans. Et tu l'offres à quelqu'un. Oh, ça, c'est. Je sais pas si c'est ça, mais. Ça, c'est pas pire, ça. Tu le fabriques, tu le remets, tu le donnes en cadeau. Parce que j'aime bien. Wow! Failli tout casser. Regarde ça, le petit. Un petit papier. Tu sais, comme ça fait vêtement chic avec le petit collant. Okay, je sais pas, on voit dessus. Regarde les petits dessins, tu sais, c'est vraiment beau. Moi, je le garde. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Honnêtement, ça peut être bien pratique pour des patrons, ça, dans l'atelier. Ou, je sais montrer ça parce que, tu sais, on garder des papiers d'emballage. Pour garder les papiers d'emballage. On a un petit carton. Ah! Un petit carton explicatif. On va prendre le temps de regarder ça. Puis, oh
même, mon Dieu. Ben, voyons donc. J'avoue que je suis surpris un peu. Je m'attendais que ça soit un petit peu pêle-mêle, là, tu sais, comme, puis assemblé dedans. Peut-être que c'est plus pratique aussi pour l'assemblage, comme ça, tu mets ça dans la boîte, envoie, let's go. Mais il reste que c'est le fun. C'est un sac de jute. Jute de la toile tissée rustre de la série Make It Yourself. Faites-le vous-même. Identifié. Toujours pas de jujube. Ouais, ça là, c'est. On voit peut-être un peu mieux là. C'est super beau. Des petits détails insignifiants, mais c'est très 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 beau. Très très beau. Moi j'aime bien ça. Tiens, on va mettre ça de côté tout de suite. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être qu'on va le faire. Bon, avant de déballer ça. Là, on va y aller avec le petit carton. Qu'est-ce que ça dit d'un coup qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on fasse et que tout va casser. Moi, je ne serais pas trop inquiète, ta remarque là. Tu relax, la vie est belle. Je pense pas que tu vas rien casser en déballant tout. OK, balayette traditionnelle. Habileté développée. Fabrication de balayettes. Cette trousse vous permettra de vous initier à la fabrication de petits balais, traditionnellement produits depuis des siècles dans le nord-est des États-Unis et connus sous le nom de balai des Appalaches. Oui, je ne savais pas. Avec seulement vos mains, du fil de nylon et de la paille de sorgho à balai. C'est le nom de la plante, sorgho. Je ne sais pas si c'est écrit en parenthèse. Vous fabriquerez 2 balayettes en fil naturel attachées ensemble au moyen de techniques d'enroulement de fil. En commençant par un modèle rond, vous apprendrez à trier et à préparer les pailles de sorgho, ainsi que des techniques d'enroulement décoratives pour les réunir solidement. Vous verrez également comment tailler le bout des pailles pour donner à la balayette sa forme finale. OK. Le second modèle en forme d'éventail d'angle. Ah oui, ben on les voit ici. On va faire un modèle rond, un modèle plus en large. Je n'ai pas celui-là, ben, j'imagine qu'on va voir. Peut-être que c'est super pratique, ça. Je m'en sers déjà d'un semblant synthétique. Je te montre mon balai! Bouge pas, là! Il est accroché au bout de l'établi. C'est mon petit balai synthétique, ça. Ça, on passe partout, partout, partout. On en reparlera des balais. Plein d'affaires à reparler, hein? Ouais, je réécoute des vidéos pour voir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se parle. S'il y a des affaires, tu dis, voyons, il l'a dit, ça qu'on en reparlerait. Commente-le! En bas, là, je sais pas où, par là ou par là. Il y a des commentaires, t'écris ça. Moi, ça m'aide. Ça m'aide bien gros à savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Parce que sinon, je suis dans ma tête, là, puis je fais tout ce que je veux. C'est le temps de t'exprimer. Tu ne devrais pas dire que ah, moi, je peux jamais rien dire. Ça va te faire du bien de t'exprimer. OK. Fait que là, il y a le contenu décrit. Un niveau de compétence, débutant intermédiaire, 14 ans et plus. Ça, tu jugeras. C'est l'âge requis pour faire ça dans ta tête. Temps requis de 1 à 2 heures ou plus. Prévois avoir du fun, là, pas de te recouper. Là. Moi, je te dirais, là, je pense que c'est ça qu'on va faire. Sinon, on le fait pas. Là. On va faire ça l'autre fois. Là, on fouille, on unbox, on développe. On regarde le contenu. Ben, moi, je te dirais, tu te prépares là, un samedi. Tu dis, moi, je vais prendre la journée. Puis si tu finis avant, ben, tu iras aux danseuses. Tu en profiteras de l'aller déjeuner aussi. Tu te payeras du bon temps. Contenu. Bon. On va vérifier le contenu. On est rendu là. Comment ça marche? Ça me semble être un nœud classique. De forme simple. Tout le monde peut développer. Et tout le monde. On connaît tout. On en connaît tout un qui peut pas. Ça sent vraiment bon. Honnêtement, là. Une grappe, ça sent la plante, là, le sorgho. Que je n'avais pas idée de ce que ça ressemblait. J'aime ça. Ça doit pousser. J'aurais le goût de dire que peut-être qu'on en a ici, tu sais, nord des États-Unis. Sac. Mettre tes souliers là-dedans, en visite. Ça repère bien. L'eau, elle coule à travers les trous, la slotch, tout. Ça sèche bien. Le premier, ça ferait un beau petit truc. Qu'est-ce qu'on a? On va vérifier en même temps. On serait supposé avoir 2 fagots de paille. Ça. Oh oui, c'est vraiment... OK, ça tient de même, attention. C'est vraiment... vraiment...
Ça sent le foin. Ça sent comme faire les foins. Si tu as déjà fait les foins, là, moindrement, ça sent vraiment bon. Ça sent le gazon, pas le gazon, là, le foin coupé, là, sec. C'est différent du gazon. Ça sent le foin. On a deux comme ça. On aurait deux bobines de fil de long. Ok, c'est des beaux fils. C'est quand même assez robuste là, comme fil, je crois. Oui, on voit. Brun puis beige. Alors, brun pâle et brun foncé. Petit fil. On a ça. On va voir s'il manque rien. Des goujons en érable. Un goujon en érable. OK. On fait quoi pour faire le deuxième? Balai. Ah! C'est pas... OK, ça doit servir à faire. Ça reste pas sur le balai. En tout cas, on verra bien. Mais effectivement, les balais finis, ils ont pas de... S'ils ont pas de... On se pose des questions, on verra, mais ils n'ont pas de bâton après, là. Un beau goujon en érable, à part ça. Moi, je dis, écoute, il aurait pu être en épinette. Parce que, regarde, ah non, les goujons qu'on achète sont comme ça. Anyway. Une cisaille en acier inoxydable. Et ça me semble pas dans le cheap. Made in China. Mais, qu'est-ce qui n'est pas fait en Chine aujourd'hui, hein? Les outils Veritas. Il y a un paquet d'affaires. Mais c'est dans le solide. C'est dans le lourd, comme on dirait. Si tu une bonne qualité, mais ça marche, ça verra. Ah. Ok, ouais. Ça me semble bien adéquat. Mais c'est chinois. C'est chinois, mais tu sais, pour ce qu'on a à faire, ça doit servir à tailler la paille. Puis si c'est ça, j'avoue que tu n'as pas besoin d'avoir une lame à tout casser. Là. Ça coupe. Ça va user tellement vite dans la paille là, que tu auras une lame de scie à raser. Une lame de scie à raser. Une lame à raser. OK. Ça, cisaille en acier inoxydable. Cisaille coupe-fil. Qu'est-ce que c'est là? Ah, ben oui. Ah, oui, ça. C'est comme les mères. Les mères ont ça. Ah, c'est pas juste les mères. Si tu fais un petit peu de couture, là, d'habitude, pas ça. Là, je suis dans une impasse. C'est comme collé. OK. J'ai réussi à me sortir de l'impasse. On va te le montrer. C'est des petits heures coupe-fil, là. Faut couper tes petits fils qui dépassent quand tu finis de coudre, là. Tu veux couper petits bouts, ça va très, très bien, ça. J'ai vu ma mère avec ça, moi, des millions d'années. J'en possède moi-même. Oui. Ça, c'est les petites versions bien sympathiques. Tu coupes plus les fils. C'est comme un ciseau, mais juste comme... Intéressant, intéressant. On va mettre ça là. On a ça, la cisaille coupe-fil, que ça s'appelle. C'est ici dans la section, on les a. Un couteau de menuiserie. Allons voir. Toujours fait en Chine, mais c'est acceptable. Tu sais, ça va être fait en Chine. Ça pourrait durer 6-7 générations. C'est pas. À un moment donné, il ne faut pas capoter. Là. De l'acier, c'est de l'acier. Dépendant. Mais on se comprend. Couteau de menuisier, c'est quand même gros. Ça fait des choses que tu peux te servir, pas juste pour faire des balais, parce que maintenant, tu ne te pars pas une shop de balais, t'as ça. Il reste que ces outils-là sont utiles. C'est une cisaille, là. C'est fait pour couper. Des petits coupe-fils là-dedans. Puis là, le couteau, c'est assez intéressant, on va dire. Je te montre ça, là. C'est un beau couteau, avec une belle grosse lame, là. Un 8, 2,5 mm, là. On va tirer un petit peu. Mais non, comme ça. Quand même. Là, ça doit avoir un... Ah ben oui, c'est un beau petit crochet. Ah mon Dieu, ça pourrait servir à marquer. Tracer des... Je préfère le jetable, pas le jetable, mais la lampe. Ouais, là, la petite lame jetable dans ce cas-là, là, mais écoute, ça pourrait le faire. Ça ressemble à ça. T'aimes pas ça? Ça peut servir de couteau de wiggling, de gossage. D'après moi, on aurait du plaisir avec ça. Je pense que je vais l'essayer
On reviendra là-dessus, du gossage de petits bois, là, c'est bien le fun. Tu fais ça, si t'es en campagne, tu fais ça depuis toujours, tu sais pas quoi faire. J'ai une couple d'affaires que j'ai découvert récemment pour te donner du plaisir en camping. Ou à la maison. Le couteau ici. Il nous reste 2 trucs, que le tapis antidérapant. Aucune idée à quoi ça va servir. Mais effectivement, on a un petit tapis antidérapant. Ça aussi, moi j'aime ça, ça peut servir à bien des affaires après. Tu déroules, tu bricoles quelque chose, il ne faut pas maganer ton établi ou ça tacherait ou je sais pas quoi, ou c'est sensible. Tu t'es fait une horloge, tu peux déposer tes petites pièces, puis en tout cas, antidérapant. On a ça, puis ben, ruban à mesure. Écoute, si t'as pas de ruban à mesurer, c'est comme un peu un ruban à mesurer de couture. Les deux, il y a Impérial, puis ISO, là, métrique. Les deux, c'est combien ça? C'est un petit 5. Oh, puis ça accroche quand même bien. Surprenant. Ça a l'air d'un gugus, mais ça en est un, mais. Ah, puis c'est 5 pieds, 60 pouces, 1,5 mètres. Et c'est fait en Allemagne. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire avec ça après, mais moi je le vois relatif à la couture, mais. On a tout. On a tout, puis c'est beau, puis c'est sympathique. On a-tu. Ah! Oh! Parce que là, les instructions, on faisait comment ça? Moi, je sais pas, là. C'est pas comment. Ouais, il saute, petit oiseau! Puis après, à voler tout de suite, là. Fait qu'il y a un code QR pour la vidéo et le guide d'instruction. Ouais. Fait qu'on est prêt. On va être prêt à faire ça. Si tu veux, là. Même si tu veux pas, on va le faire, là, ça restera chez vous. Mais si tu veux, on va se planifier un temps. Là, on va tout faire ça. On va en faire au moins un, là. On va en faire au moins au complet, tout au complet, on va dire en direct, là, pas en direct. Là. Je pense pas qu'on est rendu à faire des directs. Peut-être un jour, si t'es fin. Si t'es fine. Mais on s'en fera un, on s'en enregistrera un complet à faire. Je pense qu'on va avoir du fun avec ça. Fait que c'est ça mon unboxing. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. Je sais pas toi. Je pense qu'on va en faire d'autres, on verra. Je vais peut-être trouver des affaires différentes, mais ceci étant ce que c'est, on se retrouve dans un prochain vidéo pour faire ça. En attendant, moi, il faut que j'aille retourner, continuer la boîte à outils, là. J'ai pas rien que ça à faire. Il faut t'abandonner à ton souper ou à ce que tu es en train de faire là. Puis on s'en reparle. Hein? Bye bye!